Bonjour Bouchra. Bonjour Laura. Alors, je vais te laisser te présenter. Voilà. Alors, je suis le maître Bouchra. Je me suis engagée dans la Marine nationale, j'avais 18 ans, en tant que technicien système d'information réseau télécommunications. C'est le domaine de l'informatique. Et avant ça, au niveau du cursus, j'avais un domaine qui n'avait rien à voir. C'était dans le sanitaire et social, parce que je voulais être infirmière. Et c'était un choix de, on va dire, de raison. Et finalement, le technique, c'était un choix de cœur. Donc, il m'a fallu du temps, mais après, j'ai sauté. Et j'ai franchi le cap et voilà dans le technique. Et aujourd'hui, je suis conseillère en recrutement CIRFA Toulon. Et toi? Alors moi, Laura Vitalis, moi du coup j'ai eu un parcours un petit peu dans la biologie. Je suis partie à la fin de mes études, après le bac, je savais pas quoi faire comme tout le monde. Et donc j'ai fait un BTS, une licence dans la biologie, et puis un master un peu plus général où j'ai connu le domaine de la qualité, sécurité, environnement. Et suite à quoi donc j'ai connu le CESI et j'ai intégré un master spécialisé, donc sécurité risque industriel à CESI. Et suite à quoi donc j'étais responsable hygiène, sécurité, environnement donc dans une entreprise de désamiantage. Et ensuite j'ai intégré le CESI en tant que responsable pédagogique pour gérer des masters spécialisés. Voilà, donc j'ai fait un petit peu la boucle pour revenir à CESI. La passion. Voilà. Et donc du coup tu peux m'expliquer un petit peu pourquoi avoir choisi ce domaine d'activité, qu'est-ce qui te plaît dans ce domaine? En fait, j'ai toujours été attirée par le technique, mais dans l'environnement, j'avais les copines, ou même dans la famille, les trois quarts de jeunes filles, il faut dire la vérité, ont choisi un domaine plutôt RH, le sanitaire social, la comptabilité, le secrétariat. Et donc au départ, j'ai pris ça un petit peu pour faire comme tout le monde, parce que finalement les filles m'ont dit « attends, t'es folle, tout ce qui est mécano, le truc électrique, c'est pour les mecs et tout ça ». Et donc j'avoue que sur ça, j'étais un peu influencée, et donc j'ai pris du coup le sanitaire social. Mais il y avait ce petit message dans ma tête qui tournait en boucle, qui me disait « mais vas-y, tu peux le faire », et puis le challenge. Je lui ai fait « montre-leur que tu peux le faire », et que du coup ça va peut-être donner envie aux autres. Donc de là, c'est parti sur la voie de développement technique, parce que j'aime bien les trucs de logique, l'informatique, pour se débrouiller tout seul, et j'ai toujours aimé ça. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette voie-là. Et par rapport on va dire, à la mixité en fait, et cet engagement que j'ai chez Elle Bouge, j'ai eu bien avant, c'est-à-dire dès le collège, j'ai souvent été déléguée de classe, ou petite fonction comme ça. Ouais. Et donc dès le collège, j'étais déjà investie pour ça en fait. Dès qu'il y avait quelque chose où les gens étaient volontaires, où il y avait des gars, j'avais tendance à vouloir y aller aussi, juste pour qu'il y ait une fille. Donc je pense que c'était déjà ancré en moi. Et donc ça a suivi au lycée et puis aussi dans la marine, parce que du coup dans la marine, la mixité c'est un gros engagement et on veut plus de femmes dans nos rangs, donc du coup là je suis dans mon élément et je m'éclate. Bon, parfait. Alors du coup, quel changement en fait, impact attends-tu en fait de tes actions? Alors le CESI, école d'ingénieurs, on fait plusieurs actions dans des lycées, dans des établissements scolaires pour justement promouvoir cette mixité, comme tu l'as dit. Voilà, il y a plusieurs des femmes qui pensent que non, c'est plutôt on va s'orienter vers le sanitaire et social, etc. Donc pour montrer que voilà, en école d'ingénieur, c'est aussi la mixité est tout à fait possible et qu'il n'y a aucune porte de fermée. Et donc voilà, on fait pas mal d'actions en ce sens. Pour au maximum arriver à attirer les femmes vers ce type de domaine aussi. C'est bon. Donc on est complémentaires. Voilà. Alors quelles sont pour toi du coup les grandes qualités à avoir en tant que femme aussi pour être dans ces domaines-là? Pour moi, la première qualité qui m'a l'esprit, c'est la curiosité. Parce que pour moi, sans curiosité, tout est lié en fait. Si on est curieuse, on va avoir envie d'apprendre de nouvelles choses. Et puis justement, dans les domaines techniques, si on s'intéresse et qu'on va voir justement ce genre de portes ouvertes, on va se dire tiens, j'avais pas pensé à faire ce genre d'études. Et ça part de là, je pense, de la curiosité. Et puis une sacrée dose de motivation et d'audace. Moi, je le vois comme ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis je compléterai peut-être avec une partie organisationnelle aussi qu'on peut retrouver aussi autant chez un homme que chez une femme. Mais voilà, c'est important aussi de compléter ça. Dans ces domaines-là, mais dans n'importe quel domaine aussi. Et c'est vrai que si on est motivé, il ne faut vraiment pas se fermer les portes. Et du coup, si tu devais adresser un message aux collégiens, aux lycéennes, collégiennes et aux lycéennes, le message, c'est de s'écouter soi-même en fait. C'est oui, on a tous besoin de conseils, d'être orientés, mais pour moi, c'est de s'écouter soi. Il faut faire ce que vous avez envie de faire. Et puis au pire, ça fonctionne pas, c'est pas grave quoi. On a de la chance d'avoir des écoles en France qui sont juste au top quoi. C'est pas grave, mais il vaut mieux avoir tenté et puis que ce soit pas fait pour nous finalement que d'avoir ce regret derrière, parce que si j'avais continué dans ma voie,
Je sais très bien que j'aurais eu un manque et des regrets. Et maintenant, quand je vois la vie que j'ai aujourd'hui, je regrette absolument pas d'avoir sauté en parachute. Du coup, j'étais pas sûre qu'elle allait s'ouvrir. Mais je suis super heureuse. Donc c'est ça, c'est de s'écouter et puis de foncer, quoi. Tout à fait, je suis d'accord. Faut voilà, tester, pas hésiter. Vraiment sur ça, c'est vrai qu'il ne faut pas éviter de se dire non, c'est pas possible parce que je suis une femme. Vraiment aller au-devant de tous ces préjugés. Et, d'accord avec toi, tester et puis serein. Et puis voilà, si jamais ça fonctionne pas, si c'est pas pour nous, on testera autre chose. Ok, merci. Merci Laura, je suis ravie d'avoir fait cette petite interview avec toi. Merci, moi aussi.